Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie et je suis Inaya Shine, thérapeute holistique. Je te mets toutes les informations en bas de la vidéo et on se retrouve pour la guidance du mois. J'ai choisi l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. On va le faire en trois temps pour cette guidance du mois. Donc là, il n'y a pas de choix comme pour les guidances semaines. Tu ne fais pas carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Tu te laisses porter et puis on va voir ce qui va venir un petit peu pour voir comment va se dérouler ce mois de juin. Et c'est parti. Alors on va aller voir un peu les mélanges de ces trois cartes qui veulent venir. Alors, première carte, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, et on ira voir un peu le reste. Alors, la première carte, c'est une famille, bon, c'est peuple animal, hein, donc c'est famille singe. Peut-être une première, un premier début de mois sur se recentrer sur ce qui est important pour toi. Peut-être ta famille, tes proches, te recentrer. Il y a de la réflexion autour de... Ouais, je sais pas, je ressens de la réflexion autour de la famille. Après, on est dans le mois de juin, c'est en numérologie sacrée, c'est le 6, donc c'est vraiment l'amour de ses proches, de sa famille. Il y a une histoire de retour au cœur, retour à ce qui est vraiment important pour soi. Et peut-être tu vas démarrer ce mois en ce sens, en étant axé sur vraiment ta famille de cœur, ça peut être ta propre famille, mais aussi des gens dont tu es très proche. Voilà, il y a une réflexion autour de la famille, une envie de protéger, d'être auprès de... peut-être ça résonnera plus, voilà, peut-être être auprès de ses enfants. En tout cas, il y a une notion de... Ouais, d'être entouré de ses proches pour ce début de mois. Donc voilà, extrapole, vois comment ça te parle. Si tu n'as pas au jour d'aujourd'hui ta propre famille, en tout cas que tu n'es pas parent, voilà, il y a peut-être un besoin de se rapprocher de ses oncles, de ses tantes, de... Bon, il y a quand même une histoire autour de la famille, je crois qu'on aura compris que c'est le maître mot de ce début de mois. Quelque chose, je sais pas, cocooning, famille de cœur. Bon, allez, on continue. Alors, on continue avec le porc-épic. Alors, petit animal joueur. Comment je sens cette deuxième partie du mois? Alors, envie aussi, on va quand même aller vers les beaux jours, la fête de la musique, l'été qui va arriver, une envie de s'amuser, une envie de prendre du bon temps. Il y a toujours ce retour à la nature, une envie de joie, gros travail sur oui, l'enfant intérieur. Laisser libre cours à son imagination, se laisser porter. Oui, on est vraiment dans cette approche de... je sais pas pourquoi je pense à la fête de la musique et tout ça, mais à ce changement de saison qui va marquer l'arrivée de l'été quand même. Donc, deuxième partie du trimestre autour de la joie, de la complicité, peut-être des nouvelles rencontres, de l'amour. Enfin, en tout cas, il y a une envie de se retrouver. Voilà. Et sur la dernière... Waouh! Alors, le sphinx. On termine sur ça. On termine le mois sur le sphinx. Et moi, je sens une véritable transformation. Dites-vous bien, les amis, qu'on arrive au milieu de l'année. Donc, ce mois de juin, il vient aussi t'accompagner à faire le bilan. Le bilan de tes 6 premiers mois et qui va avec le cycle en plus sacré année 9 quoi. On est en milieu d'année, c'est-à-dire que c'est aussi un bon moment pour retour à son cœur, retour à son équilibre, retour à son alignement et de se dire ben voilà, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui est non négociable, qu'est-ce qui je souhaite garder et qu'est-ce que je peux remodeler. C'est vraiment une idée voilà, avec je sais pas si c'est un coucou ou une chouette qu'on entend qui valide le truc. Coucou, coucou, bon tu es bien en milieu d'année,
peux plus, je suis très fatiguée et en même temps remplie de joie à l'idée de vous partager cette guidance. Ça faisait un petit temps, je sais pas si la semaine dernière j'avais fait une guidance ou pas, je ne sais plus. En tout cas, c'est vraiment le moment de se de se faire un petit point milieu d'année. Voilà comment se sont écoulés les 6 premiers mois. Maintenant, comment je visualise, comment j'ai envie de manifester, comment j'ai envie d'incarner dans la matière les 6 prochains mois. Et qu'est-ce que je mets en place, quelles sont les actions que je pose. Et au travers du sphinx, je vois quand même une belle transformation avec une belle lumière, et je bloque aussi sur la couronne. La couronne ici. Là. Donc il y en a peut-être qui vont développer. Enfin, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre. On est guidé en fait, hein, qu'on soit thérapeute. Pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, qui ne sont pas du tout dans le milieu médiumnique, spirituel et compagnie, il n'empêche qu'on a tous et toutes capacité à pouvoir se connecter à son cœur, à pouvoir se connecter à son intuition. Et je pense aussi que le message, il est là de finir le mois sur viens écouter vraiment ce qui est aligné avec ta mission de vie, viens écouter ce qui est aligné avec les messages de ton cœur, et fais confiance à ton intuition, fais confiance aux premiers mots, aux premiers messages que tu reçois. Hein. On dit qu'il faut moins de 5 secondes, je pense, pour que le mental arrive et te dévie du premier message que tu reçois. Parce que tu peux avoir une idée directe et puis tu, hop, 1, 2, 3, en fait, t'as même pas le temps de compter jusqu'à 5 que ton mental va se mettre en route et dire mais non, enfin, tu vas pas répondre à ce message que tu as entendu dans ton cœur, dans ta tête. Alors que là, c'est quand même un appel à plus d'écoute à son intuition, plus aller vers la lumière, et ce qui fait sens pour vous. Donc, bilan des courses. Je dirais que ce mois de juin, peut-être vous allez commencer dans une idée, on finit, ce mois de mai il a quand même pas mal bousculé, donc peut-être démarrer tranquille avec des proches, des gens qui vous sont chers, et puis continuer le mois avec la créativité, avec les amis, avec les proches. Amusez-vous, vivez ce mois avec le plus avec un regard finalement très enfantin. Mais c'est loin d'être péjoratif, c'est vraiment un regard, amusez-vous, franchement amusez-vous. Expérimentez, amusez-vous, et soyez confiants, et soyez à l'écoute de votre intuition. Voilà. Bon, n'hésitez pas à commenter, à partager, ça me fait toujours plaisir si ça vous parle. Et écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.